Saint-Nicolas, en fait, on n'aime pas trop en parler en fait comme une maison de retraite. C'est plus un concept en fait d'hôtellerie médicalisée. Alors dans l'hôtellerie, on entend quoi? En fait, effectivement, on accueille des personnes, donc des résidents, et on vit avec eux. Voilà, donc différents métiers ici, effectivement, ASH, donc pour tout ce qui est bio-nettoyage, infirmière pour les soins, aide-soignant pour l'aide à la toilette, et des cuisiniers, bien sûr, pour la restauration. Et en fait, on est tous ici, en fait, accompagnants du résident. Donc on a nos métiers spécifiques, il y a nos formations, effectivement, mais on est tous mêlés, effectivement, à la vie quotidienne des personnes qu'on accueille. Donc on les accompagne, on les aide à sortir, on les aide à vivre, tout simplement, et on les accompagne au quotidien sur les actes ordinaires. Parce que l'animation, ça doit être un lieu de rencontre où les gens doivent se créer des liens sociaux, doivent renouer, créer, partager, se parler, se créer des liens d'amitié. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit, il y a des personnes qui se sont rencontrées ici. Aujourd'hui, ils se rencontrent en dehors de l'animation. C'est aussi un des grands objectifs. Donc, j'essaie vraiment d'aborder cet aspect relationnel avec les gens, c'est-à-dire connaître les personnes qui sont avec moi, respecter leur histoire de vie, respecter leur vécu et essayer aussi de rassembler toujours et présenter les personnes qui sont à côté de moi, qui pour dire, voilà, vous existez les uns parmi les autres. Numéro 80. 80. 4h20. Non, c'est le département de la Somme. Et les habitants de la Somme? Les sommiers. Les Sommiers? Les Assommois. Ou les Assommois. Non. C'est une blague. Vous êtes sûr? Oui. Numéro 59. Numéro 72. Sur ton manteau, les cheveux. Non, 72 c'est Sarthe. Les rillettes que vous Les rillettes de Sarthe. J'aime pas les rillettes. Ah bah vous aimiez pas grand chose là. Je suis comme ça. C'est bon les rillettes? Oui, avec du vin, qui craque un peu, avec du pain chaud. Ah mais moi j'aime pas. Ah bah voilà. Mais alors qu'est-ce que vous mangez alors? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que je mange? Pas grand chose. Vous êtes pas maigre, Pas grand chose. ah bah vous êtes pas maigre, hein? mangez du goudou. Ah mais c'est là. Ah mais rien qu'à vous voir, ça me suffit, ça me fait. Mangez du goudou, mon gars. Ça me donne la santé. Nourriture spirituelle. Ouais, ouais. Des sourires, des regards, des paroles. En fait, l'animation est un prétexte à ce que les gens se regroupent. Toute animation est un prétexte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que sans un support, que ça soit la peinture, les animaux, la gym, le chant ou autre, ou même le loto, les gens ne se regrouperaient pas. Et du coup, ils resteraient peut-être dans leur chambre ou ils resteraient dans des zones comme ça, un peu mortes. Et il n'y aurait pas de dialogue qui pourrait se construire aussi entre eux, ou très peu. Ou... Voilà, là, en fait, ça amène à autre chose. Ça déclenche, en fait, c'est un déclencheur. On essaie. Le but du jeu, effectivement, c'est de travailler sur les capacités restantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas, effectivement, Alors, si on parle d'EHPAD, effectivement, dans EHPAD paraît toujours le mot dépendance. C'est pour ça qu'on n'aime pas le mot EHPAD. On parle d'hôtellerie. Du coup, les gens ont un minimum d'autonomie toujours, on reste toujours un peu autonome. Et en fait, nous, notre rôle, effectivement, est d'appuyer sur cette autonomie-là. Donc on travaille effectivement sur quelqu'un qui peut effectivement aller chercher son petit paquet de gâteaux, ses bigoudis, son shampoing, etc. Va y aller, donc soit seul, parce que les gens sont libres d'aller et venir, donc ils peuvent sortir tout seuls, ou accompagnés s'ils ont besoin d'aide effectivement au déplacement. Mais sinon, effectivement, les gens sont libres dans un EHPAD, on ne renferme pas les gens. Et de bon? C'est bon. Depuis mars 2011, 146 000 personnes ont été tuées. On est là pour créer 3 sortes de groupes d'animation. Les activités sensorielles, les activités socio-culturelles et les activités relationnelles.
Si on arrive à mélanger ces trois-là, ça devient des activités solidaires. Donc le but, c'est d'arriver à faire ces trois-là en même temps pour avoir des activités solidaires. Et là, on est en plein dans l'humanitude animation. L'objectif en est qu'une fois, des gens croient que quand on est à la maison de retraite, voilà, c'est la vie, on ne fait plus rien, on attend que la mort. Mais non, moi, ce que je veux, que ces personnes, ils ont encore ces capacités, qu'ils puissent maintenir ces capacités qu'ils avaient avant, qu'ils continuent de le faire à la maison de retraite, parce qu'ils peuvent le faire encore. Ah, ils peuvent le faire. Et quand ils voient qu'ils sont, ils sont encore capables de le faire, ça les valorise, quoi. Hein, ça les valorise. Et la personne, il dit, ouais, ces compotes-là qu'on a mangé aujourd'hui, c'est nous qui avons préparé ça. Le vêtement qu'on a repassé, ça va permettre aux pauvres d'en bénéficier. D'une part, il joue un rôle dans l'établissement et aussi en dehors de l'établissement, quoi. L'objectif, c'est que les gens maintenir les capacités des personnes, quoi. Hein, les impliquer à la vie en collectivité de l'établissement, maintenir les capacités, quoi, des personnes, quoi. Ils peuvent repasser, ils peuvent trier, ils peuvent ranger, voilà. Souvent, quand les gens viennent pour la première fois à l'atelier de peinture, ils me disent tous, oui, mais de toute façon, ça sert à rien parce que nous, on n'a jamais peint, on ne sait pas le faire. Et j'ai quasiment tout le temps ça. Et au final, quand ils commencent à peindre ou à dessiner, et ben, ils me disent, ah ben, on se doutait pas qu'on savait faire ça. Et maintenant, on sait le faire alors qu'on ne pensait pas. Moi, c'est déjà gagné pour moi, ça. J'ai pas besoin de plus. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai que parfois, on travaille un peu dans l'esthétique au niveau de l'atelier de peinture. Mais c'est vraiment... pour moi, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est qu'ils puissent voir en fait qu'ils sont capables de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire. Ou d'autres choses qu'ils avaient l'habitude de faire, mais qu'ils se croyaient plus capables. Voilà. C'est notre rôle à nous de jouer avec la capacité des gens et non l'inverse. J'ai créé beaucoup de partenariats avec les écoles, avec les associations. Et dans le cadre de ces partenariats, on mène des actions, diverses actions sur des thèmes différents, quoi. Donc, le projet jardin avec l'école Gravelotte, c'est une illustration. Donc, on a créé un jardin dans une école. Et ils font avec les enfants des jardins. En même temps, ils transmettent aux enfants comment jardiner, respecter les plantes. Et voilà. Et on ira encore plus loin, on fera encore une fresque comme autour de la nature qu'on mettra à côté du jardin. Le but, c'est qu'en fait, la personne, quand elle se lève le matin, sa journée, ça soit hyper fluide, que ça soit comme un fondu enchaîné en vidéo. Pareil. C'est comme si nous, on regarde un film. Le film il se coupe, la première chose que tu vas dire c'est « Waouh, pourquoi ça se coupe ?» Du coup tu vas stresser, quoi. Et bah eux c'est pareil en fait. Si leur journée, il y a une rupture de rythme à un moment donné, surtout sur les unités de vie, et bah voilà, il y a quelque chose qui se casse. Et c'est à ce moment-là où il peut y avoir des caps qui peuvent se former, du stress, des angoisses, mais je ne sais quoi. Et le but, en fait, c'est d'arriver à écrire en fait une partition musicale pour que tout s'enchaîne et se coordonne tout le long de la journée. Et ça demande un travail d'équipe pluridisciplinaire énorme. On parle toujours de résidents ou de personnes à accompagner. On ne parle jamais de prise en charge, par exemple. On parle toujours d'accompagnement. Parce que prise en charge, pareil, c'est très péjoratif. Charge, c'est une connotation aussi négative, alors que accompagner les gens, on ne dit pas non plus faire une toilette pour les soignants, on dit prendre en soin. Voilà. C'est une question de vocabulaire, mais quand le vocabulaire il commence à changer, la pratique elle commence à changer aussi.